Ok. Allez, c'est parti. Du coup, on démarre direct début de mois, juste après le 1er avril. Et on fait comme d'hab. Donc, structure de tendance, je vous laisse me dire si vous avez des suggestions de corrections, de trucs que vous voulez revoir, pas revoir. Sinon, on fait comme d'hab, on tape au hasard et on analyse. TER. Ok. Alors, je prends toujours pour assumption que c'est la première en question, sinon vous me direz sur quel exchange il faut aller. Ok, ok. Ouf. Alors ça, c'est funky comme système. D'accord. Tu vois que le machin a l'air très sensible à la On n'a pas spéculation. ton écran? Ah, pardon, bien vu. Merci. Allez, partage d'écran. Tac, tac. Pardon. Voilà. A priori, ça doit être bon. C'est bon? Ok. Donc, bon, bah là, tu vois qu'il y a un problème de base. Il n'y a pas de structure, hein, donc ça, c'est clairement un asset complètement spéculatif. Ça explose ici, on est en mensuel, hein, donc tu vois bien la phase bulle spéculative à nouveau. Le machin est quand même très très sensible au délire spéculatif. Bon, celle dans laquelle on est de bulle spéculative, elle est peut-être pas finie, hein, mais tu vois les dérives, hein. Donc ici, tu n'as pas d'autre choix, c'est de dire ton asset d'un coup, il prend 12 000 puis il perd 97. Donc encore une fois, ça ne peut venir que de délire spéculatif. Là, c'est bulle, crack, terminé. OK? Donc ça, il n'y a pas de structure à proprement parler de tendance, puisque tu as la constitution d'un truc qui ressemblerait à un range, puis d'un coup, ça s'envole. Je parie ce que tu veux que les fondamentaux derrière suivent pas. Donc, enfin, voilà. On va le vérifier pour la postérité. Bon, voilà, de toute façon, on n'avait pas la donnée à ce stade-là. Donc, bon, voilà, bref, il faudrait vérifier sur l'historique à ce niveau-là. Mais très sincèrement, je pense pouvoir répondre de base pour dire, à mon avis, il n'y a rien. Voilà, c'est du vide euh, juridique. Aujourd'hui, ça a l'air un peu plus stable dans le sens où, bon, voilà, quand même, il y a des revenus de capitaux, mais là, attention, ça commence à nouveau à baisser. Donc, tu vois, croissance du rythme de croissance, les mecs s'envoient dans la stratosphère, ça fait des rachats de titres. Ça distribue un dividende aujourd'hui, donc voilà, à voir. Mais donc là, il y a rachat de titres plus dividende. Il faut voir quelle est la soutenabilité du truc. Mais bon, de base, ici, nous, on ne peut rien faire. Ok, on voit bien qu'il y a clairement une composante haussière, mais il y a un excès spéculatif ici qui est juste dramatique, quoi. Donc n'essayez pas, pour ma part, d'analyser ça outre mesure. Ok? Même moi, je ne sais pas, il n'y a pas de structure. Voilà, je vois bien que la valeur monte, donc je ne serai pas nécessairement short un truc comme ça, pour quelque raison que ce soit. Je ne vois pas l'intérêt de s'opposer à un truc qui monte, mais il n'y a pas de structure. Donc pas de structure égale ici, malheureusement, ce n'est pas la technique qui va apporter une réponse. Ça marche pour tout le monde? On n'a pas la réponse à tout, hein, mais quand on n'a pas justement de biais technique, ben, on ne fait pas. Voilà, ou alors vous en remettez 100% aux fondamentaux. Voilà. Mais là, pour ma part, ici, je pense qu'il faut arrêter la structure technique. Voilà. C'est encore une fois très volatile, c'est complètement stupide. Je veux dire, regardez, on enlève le prix, hein, voilà, ça se voit, il n'y a pas de pricing des contextes correct, on est déjà en mensuel. Donc ce serait à la limite de dire trimestriel sur ce truc-là. Et vous voyez bien qu'en trimestriel, voilà, ça ressemble à rien, quoi. Enfin, pour ma part. Euh, je vous rappelle, quand vous avez des structures alternatives, d'accord, donc par exemple, ici, on pourrait dire, pardon, je n'ai pas mes petites flèches, vous pourriez me poser l'argument pour me dire, dans ce cas-là, il y a une forme d'état un peu stable ici, d'un coup, ça monte et on revient visiter le niveau de breakout. D'accord? Je pourrais comprendre cette démarche-là, de dire dans ce cas-là, à défaut de pouvoir trouver mieux, on traite ça en séquence alternative. Mais je vous rappelle, la séquence alternative, elle ne doit pas passer sous les moyennes. Elle doit revenir visiter le niveau de breakout, donc ça se situerait à peu près par là, mais elle ne doit pas re-rentrer dans le range précédent, hein. Sinon, bah, ça, pour moi, c'est juste du vent, quoi. Donc attention, hein, ok? Donc là, pour ma part, séquence alternative, vous seriez en train de tordre toutes les règles. On fait presque un nouveau plus bas ici. Donc ça va pas, hein. Voilà, pour moi, ça, c'est pas possible. Ok? Donc à partir de là, pour ma part, je pense que cet asset, on ne peut pas vraiment le cadrer dans le prisme de lecture de tendance. Donc n'essayez pas de faire rentrer dans vos boîtes ce qui n'y rentre pas. Ce sera un gros danger si vous essayez de faire ça. Ok. AGX, USD. Aïe, aïe, aïe.
Alors, en hebdo, ok. Breakout, propre. Attention quand même. Attends, faut que je regarde les prix là. Ok. Alors, regardez la dilution quand même. Toujours pareil. Ici, on est sur des cryptos. Donc, le prix peut être bien menteur si vous regardez que cette composante. Market cap. Ouf. Ouf. Ok. Alors là, la structure est quand même vraiment particulière, hein. Donc, ok quand même pour jouer un breakout sur le truc. Mais alors, prudence de chez prudence, hein. Euh, Moi, un truc comme ça qui existe depuis 2018, qui sort du bois d'un coup, bon, why not? Mais prudence, hein, clairement, vraiment prudence. Je dirais pas non, hein, je vois bien l'état de range, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas une accumulation, c'est trop profond. Enfin, je vais vérifier, mais je ne veux pas dire de conneries. Je pense que c'est bien trop profond pour une accumulation. Voilà, clairement, hein, donc 78% de retracement, hein. Donc, je rappelle, l'accumulation ne doit pas dépasser 61, c'est le maximum. Donc ici, ce n'est pas une accumulation que vous avez, c'est juste bah, une borne de range de plus, hein. Donc je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bornes de range. On serait peut-être sur du mensuel. Voilà, dans ce cas-là, breakout mensuel. Mais alors là, votre truc, il est parti pour longtemps, hein. Je ne sais pas ce que fait SingularityNet, mais là, pour breaker mensuel, il faut qu'il y ait des fondamentaux qui suivent. D'accord? Donc si on reprend ce qu'on a dit hier, ici, nos problèmes, hein, sur la structure technique, pour moi, très descend en breakout, ok. Si vous avez acheté SingularityNet à 700 millions, il n'y a aucun problème pour ma part. Vous êtes aujourd'hui validé, confirmé. Vous pouvez entamer la phase suivie de tendance. Maintenant, si vous voulez vraiment suivre la tendance sur ce truc, pour ma part, il va falloir vérifier la soutenabilité des fondamentaux, hein, parce que je vous rappelle qu'on est dans une bulle spéculative à débile et que bah, si ça ne prend pas, vous allez retourner ici, hein, c'est-à-dire invalider le truc, etc., etc. Bon, nos problèmes pour moi pour trader ça en tendance mensuelle. Ok? Ça va pour tout le monde? Normalement, vous devriez être capable de voir ça. Enfin, là, il n'y a pas les indicateurs, mais vous voyez bien l'état stable du marché. D'un coup, ça break. Pour moi, tout est OK là-dessus si vous voulez trader ça en tendance et vous faites du suivi de tendance. Donc, bah, normalement, vous allez mettre vos moyennes 20 mensuelles. D'accord? Donc là, vous comprenez que votre truc, il n'est pas prêt de repartir tout de suite, hein. Enfin, j'espère que vous avez compris ça. Ça peut repartir, hein, mais vous, vous attendez que ça revienne chercher la moyenne mobile. Donc, à ce stade-là, on attend tranquillement. La moyenne, ah bah elle était déjà là, moyenne à 20. Ouf, vous voyez qu'on est très loin, hein. Donc là, pour ma part, hein, avant que ce truc-là rejoigne les prix, c'est attendez la fin d'année pour essayer d'acheter ce truc, hein. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de patience là. Ok? Faut pas s'exciter sur vos cryptos pensant ouais, to the moon, moonbag, je sais pas quoi, comme on parlait hier soir. Ok? On fait gaffe. Vraiment, structure de tendance, elle est bien, elle est belle, mais il faut lui laisser du temps. Une tendance, c'est pas je vais chercher l'objectif maximal le plus vite possible et je me crache derrière. Ça, c'est pas une tendance. Tendance, c'est je me construis dans le temps avec de la valeur. Surtout qu'en mensuel, vous ne pouvez pas avoir de tendance autre qu'avec de la croissance. D'accord? Je vous le redis par rapport à ce qu'on a dit hier. Si vous avez une structure de tendance qui n'est pas suivie par les fondamentaux, elle va se péter la gueule et ça va revenir dans le range. D'accord? Si vous voulez vraiment quitter la zone de valeur A pour vous installer sur une zone de valeur B, c'est forcément soutenu par des fondamentaux en hebdomadaire. OK? Encore plus en mensuel. Donc AGIX, très cool. OK? Moi, graphiquement, en tout cas, je mets un bon tampon, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça a une belle structure, ça sort d'un état stable. S'il y a vraiment amélioration des fondamentaux, c'est cool. Ça marche? Ah non, non, non. Si tu mets ton stop loss à break-even, t'as rien compris. Enfin, pardon. C'est non. Les trades en breakout, rappelez-vous la gestion du risque. Hop, hop. Merde, il va me lancer deux fois ce bâtard. Donc là, toujours pareil, gestion du risque qui est cadrée, qui ne dépend pas de votre petite envie de vous mettre à break-even ou Dieu sait quoi. C'est pas possible. Là, vous n'avez pas de trade d'accumulation, hein. Vous avez eu une borne de range supplémentaire ici. Enfin, en tout cas, en tout cas, c'est pas suffisant pour une accumulation. D'accord? Il y a eu trop de retracements. Donc, vous ne pouvez pas mettre votre stop ici. Votre stop, il est forcément bas de range, ou en tout cas taille du canal de tendance. Et ici, autant te dire que c'est clairement par là. Donc, ton stop, il va être là, quand tu trades avec le breakout a priori par là, vers 600-700 millions. Et tu as un stop à 500 millions. À 50 000, pardon. 50 millions.
Donc presque à zéro, hein, on va pas se mentir, là autant spot. Donc là tu as un achat spot en breakout, il est impossible de mettre le stop à break-even. Hein. J'espère que c'est clair. Ici tu es en tendance primaire au niveau du breakout, voilà, ta gestion du risque, ne surtout pas déplacer le stop loss. D'accord? J'espère que c'est clair. Hein. Tu déplaceras ton stop loss uniquement si tu veux réduire le risque au niveau du suivi de tendance. Ça veut dire si à la fin de l'année le prix est toujours au-dessus d'1 milliard, qui touche la moyenne 20, tu pourras prendre ton suivi de tendance et à ce moment-là, tu mets ton trade de breakout à break-even. Ok? Tu te mets à break-even trop tôt, tu vas te faire dégommer pour pas un sou. Hein. Donc, vraiment faites attention à ça. Ok? Là maintenant, s'il y a bien une tendance soutenue par les fondamentaux, ça va se traduire par une temporisation et un maintien des niveaux de valorisation. Ok? Je vous rappelle, les suivis de tendance sont essentiels dans une tendance. Une tendance, elle doit relancer plusieurs fois, pas juste to the moon bro et on y va en ligne droite. Voilà. Ne coupez pas les gains sur ce genre de trade. Vous avez une tendance, d'accord, à vérifier sur les fondamentaux. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas de contre-indication, genre si les fondamentaux ne sont pas en train de crater au sud et que ce machin n'est pas en train de creuser ses pertes, comme on le voyait hier soir, a priori, pour ma part, c'est good. Faut y aller. Enfin, faut y aller. Faut vous laisser porter, quoi. Je ne vois pas l'intérêt ici d'être bear, tu vois. Moi, je ne connais pas SingularityNet, je ne sais pas du tout ce que c'est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien meilleur que toutes les daubasses que vous me présentez à longueur de journée dans les cryptos. Voilà. La structure est OK, ça a pris du temps, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse. Et ça se voit juste sur le graphique. Ah ouais, bon, OK. Mais en tout cas, si c'est AI et que ça a construit depuis 2018, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas surfé sur la vague de merde à court terme. Donc, en tout cas, pour moi, ce sera pas mal. Ça veut dire qu'il y a une historique de construction de valeur avant. Maintenant, il faut voir. Si encore une fois, si toute l'activité sur la chaîne est complètement pipotée, fictive, etc., bah, ça dégagera. Voilà. S'il y a un truc intéressant derrière, et ben, ça sera suivi. Voilà, toujours pareil. La crypto et l'AI, il y a une bulle de valorisation complètement débile. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que tous les projets AI ne sont pas bons. C'est juste que, pour ma part, je ne regarde même pas parce que je suis pratiquement sûr d'être en retard partout ou de rentrer dans une bulle. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment de faire ce genre de truc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs de valeur. Bon, bref, on s'égare là. Ah oui, ok. Oui. Bah écoute, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, moi, graphiquement, si en plus, bah, si merge, ça m'intéresse pas du tout. D'accord? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est SingularityNet. Parce que Fetch AI, il n'y a aucune structure, Ocean non plus. Donc, pour moi, SingularityNet, ça m'aurait intéressé, mais s'il y a un merger, bah, plus vraiment. Voilà. Non, 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 Peace USD, la structure est pas mal, mais toujours pareil, attention, vous allez vous manger une dilution de cochon, et en plus de ça, je vous rappelle que c'est toujours les mêmes connardos derrière. Donc, euh, c'est même pas, putain, c'est même pas listé. Euh, Il n'y a rien du tout? Ok. Bon. Euh, donc, voilà, problème. Donc, Peace Network, c'est Jump Capital derrière. Je vous ai mis un gros red flag là-dessus. Vous faites ce que vous voulez si vous voulez ignorer mes avertissements. Et puis voilà. D'accord? Mais graphiquement, donc, je vous dis hors investissement, où là, je vous dis, il y a red flag, n'investissez pas là-dessus. Tradez-le si vous voulez. Ça, je m'en tamponne. Vous faites comme vous voulez. À la limite, on va regarder leur oracle. Hein, c'est peut-être la meilleure source pour avoir leur prix. Ok, donc déjà de base, on n'a rien avant le 4 heures, je dirais. Allez, peut-être daily. Non, donc daily, il n'y a rien, donc c'est le 4 heures. Donc encore une fois, c'est du momentum. Ok. Est-ce qu'il y a une tendance sur ce truc? Clairement, nope. Il n'y a rien. D'accord? Il n'y a pas de tendance. À proprement parler, il n'y a pas de structure. Ok. C'est vide. Voilà, point barre. Ok. Pour moi, ça fabrique un gros range. Je sais que le bottom est là, le sommet pour l'instant est là, et ça ne m'intéresse pas outre mesure. Trader ça comme un vieux chien merdique en daily. Voilà. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, moi je ne vois pas comment vous pourriez faire autrement. Attention aux dilutions à venir, hein. Euh, mais voilà, grosso merdo, moi je n'irai pas plus loin que ça. Voilà. Je me dirais, bon, ok, soit on vient de faire un plus haut, si ça vient frapper 0,7 et que ça trade là-dedans, je vendrai à 0,92. Voilà, pour faire simple. Pourquoi une vague 5 étendue en 4 heures? Ah non, non, non,
y a rien là. Tu vois bien que ça bourre en ligne droite. Je vois pas où est le. Donc non, 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 il n'y a aucune structure sur le prix. Il y a pas d'état de range précédent. Ça fabrique des bornes de range, ce truc, quoi. Ah non, 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 non. Non, 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 non. En 4 heures, il n'y a rien, d'accord? Alors, tu aurais à la limite un début de range par là. Ça pourrait tenter quoi que ce soit. Allez, on pourrait tenter un breakout ici, à la limite. Mais tu vois que j'ai rien. Je devrais voir normalement ce genre de target de break tenu, etc. Donc là, je vois rien du tout. C'est mou, en fait. Ça n'a aucune structure. Il n'y a pas de suivi de tendance. On a déjà des trucs qui ressemblent à des pullbacks ici. Enfin, tu vois bien que ça colle pas, quoi. Enfin, là, moi, j'ai du mal, hein, d'accord? Encore une fois, c'est pas possible. Je ne saurais pas où mettre une validation, confirmation. J'ai aucune structure sur le truc. Faut pas inventer des tendances là où il y en a pas. Voilà, pour moi, juste, ça suit pas la structure. Voilà, j'ai un range baissier, puis ça construit un range haussier. D'accord? Moi, voilà ce que j'y vois, hein. C'est range baissier, range haussier. Là, ça commence à peine à essayer de ressembler à une tendance et je sens que ça va pas tenir et que ça va se péter la tronche. Voilà. Donc, vous faites comme vous le sentez, mais moi, je reste pas à l'achat d'un truc comme ça. Enfin, je peux pas faire du suivi de tendance. Il y a rien, ça colle à rien. Voilà. Ça sent le range sur l'UT supérieur, voilà, pour vous faire simple. Moi, pour moi, c'est du range daily, ça va dégommer les boîtes dans tous les sens, et puis voilà. Enfin, moi, je traderais ça. Je traderais ça comme un range, donc je ferais du neuneu, à défaut d'avoir mieux à faire, ne cherchez pas, mais ça, pour moi, c'est pas de structure de tendance possible. Ok? Et attention à la dilution. Attention à la fucking dilution. Autre chose, ou je prends au hasard? Ok. Ah, c'est funky ça aussi. Ok, donc là, bah, on est en tendance, hein, à défaut 2, d'accord? Mais est-ce qu'on peut structurer une tendance primaire là-dedans? Bah, pas vraiment. Ok. Donc moi, là, pour l'instant, ça va être de dire, je sais pas, enfin, vous pouvez pas vraiment trader ce truc-là, hein, d'accord? On est déjà excessif en mensuel, donc c'est même pas la peine d'aller sur les UT inférieures. Le mieux que puisse faire ce truc maintenant, c'est confirmer sa tendance en fabriquant un range. Voilà. Donc ZTS, malheureusement, vous n'auriez pas pu le trader dans le sens où, voilà, vous auriez peut-être pu trader cette partie-là, ici, sur des UT inférieures. Je vois qu'il y a quand même un petit range. Donc, a priori, ça, vous auriez pu le structurer. Voilà. Ça, je pense que vous pouviez le structurer en hebdo ou en daily. En hebdo. Voilà. Clair, net, précis. Tendance hebdomadaire, absolument parfaite. Les breakouts, validation, confirmation, le suivi de tendance, 1, 2, la divergence, pullback. Voilà. Ça, c'est tendance primaire, nos problemos. Vous savez que ce truc, il revient plus jamais à 30 et il vaut aujourd'hui 47. Ok, terminé, point barre. Ça marche? Ça va pour tout le monde? Ça, c'est de la fucking pure tendance primaire, hein. Ok, là où vous avez vos targets de break, vos signaux de vente. Voilà, là, pas encore pour l'excès final. Là, ouf, qu'est-ce que c'est que cette mèche? Mais là, voilà, ça, si vous prenez pas un take profit sur un excès final là-dessus, je comprends pas. D'accord? Normalement, là, vous devez tous être capables de voir que ça, c'est excès final. Ok, le pullback, ça revient en ATH, au-dessus des contextes, target de break, signal, bref, terminé. Là, il faut prendre des profits là-dessus. Pas total, enfin si, pour moi, Toto ici. Enfin, pour moi, ça s'arrête là. Ça, c'est une séquence. Tout ce qu'il y a de plus belle. Ok? Donc vous auriez pu trader ça tranquille, full autonomie, no problemos, de jolis gains à faire. Et à partir de là, bah écoute, la suite, pour ma part, c'est juste, vous ne pouviez pas cadrer ça. Et on va pas faire de magie, hein, voilà. Ok, ici, il n'y a pas de range, donc vous ne pouvez pas structurer l'étalage de la valeur au début. C'est un truc qui part en haussier one shot. Donc ici, c'est autre chose qui est à l'œuvre. Mais vous devez appliquer à la fois une structure technique et éventuellement une lecture des fondamentaux. Mais là, ici, bah, comme j'ai dit, soit c'est les fondamentaux sont juste tellement bullish que le machin s'envoie. Mais attention aussi, hein, là, ça veut dire ça se fait sur quelques années. Est-ce que c'est vraiment tenable? Oui, non. Et si c'est pas tenable, bah, ça va se cracher dans le bas du range, hein, et vous aurez un gros range trimestriel. Donc attention, voilà. Je vous dis, si vous faites du suivi de tendance dans des ranges,
Ça va faire mal. Enfin, dans ce qui deviendra peut-être des gros ranges derrière. Enfin, vous voyez le nombre de graphiques que vous avez déjà vus. Regardez, si je me mets en trimestriel, vous en avez déjà vu beaucoup, hein, des graphiques qui font ça. C'est-à-dire, ça monte n'importe comment, tac, puis ça rebaisse, et voilà. Vous en avez déjà vu beaucoup des trucs comme ça. Donc voilà, en soi, ce truc-là, si vous l'achetez ici et que vous faites du buy and hold là-dessus, si vous ne mettez pas de stop loss, vous prenez une carotte de l'espace et ça finit à zéro, hein. Donc on fait gaffe. Ok, ça, malheureusement, pas de structure à suivre. Il y avait en hebdo jusqu'à cette zone des 60. Le reste, bah, après, je dis, il faut aller regarder ailleurs parce que la structure technique ne vous permet pas de négocier ce type d'actif. Là, sinon, bah, vous attendez en mensuel que ça se neutralise, c'est-à-dire à partir de 2026, vous pourrez éventuellement trader le range avec donc ça en support, ça en résistance, à condition qu'on ne vienne pas faire de nouveau plus bas. Voilà, hein. Et puis si ça se crache jusque-là, et bah, vous le faites, mais en trimestriel. Dans ce cas-là, vous mettez vos gros fibos ici, et vous aurez une zone d'achat à 60. Mais le mec qui paye aujourd'hui à 168, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. OK? Donc, moi, vous faites comme vous le sentez. Je vous dis, comme j'ai pas de structure, moi, j'ai plutôt toujours tendance à dire, faites du neuneu. Donc, ici, moi, je ferai un neuneu trimestriel. Voilà. Euh, c'est de dire, bah voilà, en trimestriel, il n'y a pas d'historique, il y a rien du tout. Bon, voilà, bah, par exemple, d'ici, il y a une très belle vente à faire. Voilà. Moi, je serais plutôt short de ce truc à 197, en train de viser bah, par là, voilà, 150, 130, voilà. Et je pense qu'on va plus là que là-haut, hein. Voilà, c'est mon avis. Ok, à défaut de, faites du range. Si vous ne savez pas qu'il n'y a pas de structure, essayez pas de tordre les règles pour faire rentrer le bordel. Là, il y avait une belle tendance hebdomadaire à trader jusqu'à 60. Après, le reste, pour ma part, c'est attendez que ça fasse son sommet. Là, en l'occurrence, ça semble clairement être le cas. Donc, borne neuneu à faire sur 199, direction 150. Direction 130, pardon. Ok, lit. Ok, bon, range, breakout, retour sur la moyenne ascendante. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, hein. Ok. Donc ici, on est clairement sur du mensuel. 4 bornes, breakout, validation, confirmation, échec du suivi de tendance, retour sur la moyenne ascendante, let's go. C'est magnifique. C'est quoi ça? Lithium and Battery Tech? Allez, super. Ah mais c'est un ETF. Bon, c'est pas grave, ça c'est parfait. On est en mensuel, donc pareil, hein, si vous vous lancez dans un truc comme ça, il faut tirer jusqu'à 2030. Mais super super bon investissement. Là, vous avez déjà les signaux de tendance sur la moyenne, etc. Enfin, let's go, hein. Moi, ça, c'est de la pure vague 5 étendue en devenir. Voilà. Par contre, n'oubliez pas, dans ces phases préliminaires de vague 5 étendue potentielle, vos rendements sont limités. D'accord? Là, vous ne pouvez pas gagner plus que 160 sur ce truc. Et il faudra être patient. D'accord? Ça peut tout à fait ne pas vous atteindre ici avant 2030, hein. Voilà. Donc là, il faut être très très patient, allocation de capitaux de long terme. Maintenant, est-ce qu'il faut investir dans le Global Lithium Battery Tech? Fuck yes. Fuck yes. Voilà. Je vais me le noter, hein, mais moi je pense que ça, je vais me le foutre en portefeuille. J'ai pas du tout d'exposition sur ce type de secteur-là, et effectivement, ça m'intéresse. Ben, je préfère largement ça que d'acheter du Tesla. Ah oui, non, mais c'est long, mais c'est comme ça, comme je dis. Après, quand on fait de la gestion de portefeuille, on arrête de penser momentum, court terme, machin, etc. Je fais de l'allocation de capital. Voilà. Sur un truc comme ça, je m'en fous que ça mette 5 ans, d'accord? Derrière, tu fais x4. Tu fais 400% sur 4 ans. Je te garantis que tu n'en trouveras pas beaucoup des gestionnaires qui font ces rendements-là. Voilà, après, le but, c'est de comprendre que tu n'as pas vraiment 400% de rendement, parce qu'il y a aussi le risque des stratégies qui vont échouer, d'accord? Mais tu as une majeure partie de ces stratégies qui vont réussir aussi. Donc voilà, enfin, c'est comme vous voulez. Bon, bref. Donc ça, lit, je me le note juste moi, mais il faut que je trouve un post-it. Hop, ok. Ok, ça c'est pas mal. Donc, FTM. Ah non, CDR. Ah tiens, CD Project. J'ai pas regardé depuis. Alors, CD Projekt Red. Donc là, attention, hein, parce qu'on est dans leur zloty polonais, hein, donc attention à l'effet de change. Bon, ça, c'est funky de l'espace, hein. Donc on avait un breakout trimestriel, mais là, clairement, wow, c'est funky. On arrive au niveau de la moyenne. Ok, donc pour le pullback mensuel, au niveau de la moyenne, il y a tout ce qu'il faut.
Voilà. Bon, pour ma part, pour l'instant, je traite ça sur ce machin-là. D'accord? Euh, voilà l'idée pour ma part. OK? C'est juste de dire, voilà, CD Projekt, ça vaut pas grand-chose aujourd'hui en termes de market cap. Voilà, maintenant, bah, c'est clairement futuriste. Mais il y a eu un très long range. On voit bien que les excès finaux sont sacrément excessifs. Il y a deux choses pour moi là-dessus, hein. Soit c'est une bulle, soit ça va relancer, mais alors le prochain coup, il va être vénère, hein, parce qu'encore une fois, à chaque fois, chaque excès final va être excessif. Donc celui-là, je dirais que si vous prenez le risque sur cet asset, il faut être prêt à perdre tout ce qu'il y a dessus, hein. Donc c'est 2% de capital, mais par contre, là, il faut me tirer ce truc jusqu'à 1200, hein. Donc il faut accepter le risque derrière. C'est un peu comme Nvidia. Voilà, c'est des trucs où si vous vous embarquez là-dedans, il faut être prêt à wild ride. Ça va être excessif, etc. Bon, c'est du multi-time frame pour ma part. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. OK, donc c'est minimum ratio 1 pour 1, donc c'est au moins 1250 à viser derrière. Voire plus, hein. Voilà. Voilà, si vous, bah, en fait, voilà, tout simplement, ici, c'est pareil. Il faut faire un discounted cash flow, si vous voulez. Voilà. Donc, moi, j'ai deux targets définis. C'est pour ça que j'avais mis deux trucs là. Voilà. C'est de dire, je pense que ça peut viser sans problème les 2000 en plus, hein. Voilà. Parce qu'à 200 milliards de market cap, moi, c'est là que j'avais fait mon discounted cash flow sur cette boîte. Voilà. Et après, vous aurez bah, l'étalement du range, hein. C'est-à-dire, après une grosse consolidation pour consolider l'excès, s'installera la valeur autour des 1003. Voilà. Donc, voilà. OK? Donc CD Projekt, vous ne pouvez pas faire ça tout seul, encore moins si vous êtes blanc, hein, d'accord? Parce que là, c'est clairement multi-time frame, ça va être excessif. Bonjour la psycho, vous serez incapable de tenir. Donc là, réservé aux expérimentés de base. Ou alors, vous mettez une exposition de portefeuille de 0,5%. Voilà. Mais il faut être conscient que vous ne pourrez jamais trader ces trucs-là en autonomie. OK? Vous pourrez en soi très bien le vivre, ce trade, si on le fait entre guillemets ensemble. C'est de dire, bon, moi je le fais, vous le faites avec moi, et vous déplacez la confiance chez moi. Mais ça veut dire que ce genre de truc, vous pourriez probablement pas le faire en autonomie. Vous arriverez à le faire parce que je vais le faire avec vous éventuellement et que je vais vous tenir la psycho, mais tout seul, vous ne pourriez pas. Donc attention, hein, toujours pareil, à bien sectoriser ce que vous êtes capable de faire en autonomie totale et ce que non. Donc le multi-time frame, vous ne savez pas faire, c'est obligatoire avec un expérimenté parce que attention au biais psycho. Ok? Ça va pour tout le monde là-dessus? Bon, pas de réponse, bonne réponse. FTM. Oula, lequel? Alors, Phantom ou les. Ou... Ok. Bon, alors, market cap. Ok, il n'y a clairement pas encore. Donc, on va aller là. FTM. Market cap. Ah putain, mais j'avais pas vu qui. Ok. Donc, Phantom, market cap. Not gonna make it. Ok. Simple, net, précis, efficace. Big fucking range. Il n'y a pas de structure. Il n'y a rien. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous recommande de mettre des fiboles. Et voilà. OK? Donc là, à ce stade-là, OK, il n'y a rien. Il faut que ça trade au moins au-dessus de cette zone-là. Là, d'accord? C'est là que se trouve votre dump zone, hein. Donc ici, le minimum, c'est de dire vous avez tradé donc sous la zone d'achat. OK, ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir racheter, il faut que ça vienne au moins ici, ce qui est pour l'instant pas le cas. Et derrière, vous pouvez re-acheter à 1,80. OK? Et là, vous pourrez trader vos bornes nœuds. Mais encore une fois, hein, un truc comme ça, 90% du temps, ça fait ça derrière, hein. Et zéro est terminé, fall down to oblivion. Donc, attention, toujours pareil. Il y a une bulle. Beaucoup de gens ont acheté des trucs sans trop savoir pourquoi. C'est valorisé n'importe comment. Il y a deux choses pour ce truc. Soit la valeur réelle, elle est là. Enfin, soit la valeur réelle, elle est en train de faire ça. D'accord? Et ce truc-là, bah, il fait que osciller violemment autour du truc. OK? Soit ce truc, la valeur, elle a toujours été là. Et on va y aller, hein. Donc, moi, je vous ai toujours dit, d'accord, ces machins qui font rien de nouveau, parce que pour moi, Phantom ne fait rien de nouveau que ne font pas les autres smart contract chains, pas du tout innovant, pas de first mover advantage. Voilà, pour moi, à partir de là, si vous voulez faire des technologies disruptives
Enfin, si vous voulez faire du venture capital ou n'importe quoi, dans des trucs qui sont pas disruptifs, moi, de base, ça commence mal. Donc Phantom, désolé, d'un point de vue technique, ça passe pas, d'un point de vue fondamental, ça passe pas non plus. Donc nope, voilà, pour moi, désolé. Ça fait déjà 4 ans que ça existe, ça fait toujours rien de plus que les autres, à un moment donné, voilà. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis, ce truc-là, il faut que ça tienne des clôtures au-dessus de 3,6 et derrière, je paierai 1,6, c'est-à-dire 1,8, c'est-à-dire re 50% de cannelle dans la gueule. Ah, sinon, ça m'intéresse pas. Voilà. Sinon, bah, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà. Moi, pour moi, ce truc-là n'a pas de trajectoire ni haussière ni baissière. Je vois clairement le délire spéculatif complet et ça m'intéresse pas. Voilà. Ici, c'est que de la volatilité, des attentes irrationnelles et dans un secteur pas du tout disruptif. Voilà. Enfin, si, les smart contracts sont un secteur disruptif, mais c'est déjà dominé par Ethereum. Donc, comme je vous l'ai dit, vous n'avez aucune chance aujourd'hui d'inverser la tendance. Ethereum est déjà en phase value, il fait des profits. Qu'est-ce que vous voulez que des chaînes qui font des pertes arrivent à renverser un leader établi, qui a déjà toutes les lois de Pareto, tout ce que vous voulez à l'effet, c'est mort. Je l'ai dit, oubliez. Le délire smart contract chain, c'est terminé. La bataille est pliée. Maintenant, c'est niche pour chacun des survivants. Niche de rapidité pour Solana, tant qu'ils arriveront à la tenir d'ailleurs, parce qu'ils ne seront pas les seuls. Et puis voilà. Allez, Kogra. What's that? Ah merde, pardon, je suis bête. Kogra. Ok. Ouf, ça c'est funky, bordel. Alors là, ça c'est spécial. De chez Muy Spécial. Donc là, bah, au mieux, ce sera une vague 5 étendue. Je ne sais pas ce qui se passe là en termes d'excès, parce que c'est quand même très fort, hein. Je vous rappelle, pour une vague 5 étendue, vous devez au moins valider, confirmer. Mais là, j'ai même l'impression qu'il y a eu des suivis de tendance. Donc, il y a des trucs qui me gênent, là, quand même, hein. Il y a des trucs qui me gênent ici sur la structure technique. Ça doit vous interpeller aussi, hein, d'accord? Le breakout de range ici, mais je dirais ça, là, pourquoi on s'est envoyé dans la stratosphère en juin 2022? Voilà. Je dirais que par rapport à la structure que vous avez l'habitude de connaître, tout ça, ça aurait jamais dû exister là. Voilà, ça vient là, ça consolide ici, ça vous connaissez. Derrière, ça vous fait une vague 5 étendue, assez classique. OK? Ah! OK, bah t'as l'explication. Donc tu vois, je ne sais même pas ce que c'est. Je sais juste qu'il y a un souci technique ici. Donc si tu me dis c'est les pelés et la guerre en Ukraine, je te dis absolument OK. Dans ce cas-là, sur la moyenne ici, avec des tentatives de break baissier, survendu sur une moyenne ascendante, let's go. Vas-y, c'est pareil. Ça se paye en vague 5 étendu. OK? Pour moi, no problemos. Quand je vous dis qu'en ce moment tout est pas cher, d'accord? Mis à part les Mag 7 là, il y a des achats mais partout à réaliser. C'est juste de la folie quoi. Je vous dis en fait, il y a un bear market rampant que personne ne voit aujourd'hui. La plupart des valorisations, elles sont complètement baisées. Et les bourses sont au plus haut. Parce que les indices sont complètement baisés en termes de pondération, hein. Mais ça, pareil, nos problèmes, ça mettre de l'argent là-dessus, hein. Avec patience, hein. Pareil, mensuel égale ça, il faudra peut-être attendre 2030. Mais ici, celui qui vend ce truc-là à 7 balles, je ne sais pas ce qu'il fait. Il préfère acheter Apple et Nvidia parce qu'au final, il n'y a plus que ça, le reste, ça sert à rien. Bah si, il faudra quand même acheter des pelés pour se chauffer. Enfin, c'est pas l'IA qui va te chauffer, hein. Donc, voilà, juste pour dire, voilà, va falloir se réveiller à un moment donné. Quand je vous dis la crise de valeur, elle va faire mal quand les mecs ils vont se réveiller pour dire ah merde, en fait, l'IA c'est cool, mais quand même, on a besoin de vivre d'abord. Donc voilà, ça, nos problemos pour allouer du capital là-dessus. On est bien au niveau du breakout, il y a la moyenne ascendante, vous connaissez, c'est survendu. Allez-y, chargez, soyez patient, ça rapportera de l'argent. Mais on s'en fout de disruptif. D'où disruptif? Disruptif, c'est pour faire des wave 5. C'est pour faire des. Disruptif, c'est pour faire des S-curves. Voilà, pardon. Les ruptures technologiques et tout ça. C'est-à-dire pour justifier des excès. OK? Une vague 5 étendue, c'est pas forcément un truc disruptif, machin, bidule. C'est juste de dire c'est une tendance qui va être très lente au début, puis qui va aller chercher sa valeur finale dans les phases finales.
D'accord? Mais là, on est très très tôt encore. Ça veut juste dire, ça, tu l'as vu des dizaines, des centaines de fois, ce type de graphique. Tu sais ce que ça donne statistiquement derrière. C'est tout. Nous, ça s'arrête là. Ok? On va pas plus loin que ça. Comme je t'ai dit, à partir de là, si tu veux savoir si oui ou non il faut mettre Alcog en portefeuille, la réponse sur l'aspect technique, c'est yes, c'est possible, et en plus, c'est maintenant qu'il faut le faire. Deuxio, est-ce que je prends ALCOG ou est-ce que je prends autre chose? C'est là que le fondamental entre en jeu. C'est là que tu vas regarder et comparer avec les différents. Mais est-ce que d'un point de vue technique, tu peux acheter ce graphique là tout de suite maintenant? La réponse est oui. Si ton choix se porte sur cette action-là pour une bonne raison, comme j'ai dit derrière, il y a plein d'actions à acheter en ce moment. La question, c'est pourquoi vous prendriez celle-là plus que celle-là. Là, il faut faire effectivement un petit peu de fondamental, mais par définition, même si vous ne le faites pas, vous savez que ça, c'est un bon deal en termes de prix. Point barre. Tu fais 100 paris comme ça, je suis sûr que tu gagnes de l'argent. Il n'y a aucun doute pour moi là-dessus. Non, 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 non. Il y a forcément de la valeur, mais comme je te dis, ça se voit déjà à travers les prix. Ici, tu breaks un range de 8 ans. Il n'y a pratiquement aucune chance que le marché se plante sur des trucs comme ça. Fais quand même une analyse fondamentale si tu veux le mettre en portefeuille, tu vois. Mais ça, il n'y a pas trop de soucis à le mettre en portefeuille. Voilà. Mais il faut être patient, hein. Là, il s'agit de comprendre encore une fois, tu mets un truc comme ça en portefeuille, tu n'as pas tes bénéfices avant 2026, voire plus, hein. Voilà. Il faut regarder si ça verse un dividende. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs à faire derrière pour une gestion portefeuille. Moi, je veux vous apprendre la base, d'accord? C'est de dire, wow, vas-y, let's go. Enfin, franchement, merde, quoi. C'est cadeau, ça. Enfin, moi, je suis désolé, mais voilà. Bon, bah, allez, hop, c'est parti. Moi, ça aussi, je vais le foutre en portefeuille. Ça me paraît bien, ça. Voilà, hop. Ça, c'est très bien. Tu vois, moi, un truc comme ça, je prends, je fous 1% de portefeuille là-dedans, j'oublie et on verra ce que ça donne en 2020-2030, quoi. Mais je vois pas pourquoi pas prendre un truc comme ça. Tu vois bien la hausse des bénéfices. Alors, ça marche très peu, hein, mais pour moi, c'est OK. Nos problèmes là-dessus. Le ratio dette à 7 est bon. Enfin, faut y aller, quoi. Je comprends même pas pourquoi ce truc-là se fait dégommer la gueule, en fait. Enfin, bref. Voilà. Euh, Carbios. Ah ben ça, oui. Celle-là, je la connais. RB. Donc, Carbios, pareil, qu'est-ce qui se passe là-dessus? C'est un peu le foutoir, c'est difficile à capter, mais on a bien ici un état de range, un breakout net, propre, sans bavure. Bonjour le suivi de tendance. Mais bon, pareil, Carbios, si vous êtes bear là-dessus, bah, écoutez, je sais pas ce que vous foutez. Moi, perso, je préfère être haussier. Enfin, je vois bien qu'il y a une composante haussière sur ce truc. Terminé. Ça sent clairement la tendance alternative. C'est impossible de caler le niveau de breakout. Mais voyez bien que donc il n'y a pas de suivi de tendance. Donc ce truc-là, soit c'est un range, d'accord? C'est-à-dire dans ce cas-là, point bas, point haut terminé, ok, mais vous n'avez absolument rien à faire. Vous avez un très bel achat à 16 dollars ici en range. Si vous voulez trader ça en tendance et que vous voyez donc l'état stable, la rupture haussière, bah ici c'est un rachat sur les moyennes, zone de breakout qui n'est pas propre, enfin c'est difficile de situer la zone de breakout, donc je dirais un gros achat à jouer par là. Et si vous voulez, bah, c'est soit je joue en range, je fais take profit à 29, donc je paye 15, je sors à 30, un joli x2 quand même, et ça risque d'être rapide à jouer en range. Si vous voulez garder un peu de tendance là-dessus, why not? Merde, pardon. Regardez ici vite fait si au niveau fonda. Ouh non, vaut mieux jouer un range. Ok? Bon, là, il n'y a pas besoin de courir 100 ans pour bien comprendre ça, quoi. Voilà. Ok, ça fait zéro revenu. Voilà, après, Carbios, c'est une biotech. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est de la full biotech. Donc, c'est de dire là-dessus, c'est pas compliqué. Ok, c'est vraiment, s'il y a une vaccin qui est tendue, ça va partir vénère, hein. Quand ces produits-là, en général, c'est d'un coup, pouf, tu as une mise sur le marché, bam. Donc, moi, je pense que ça peut se jouer. Voilà. Mais faut y aller mollo, hein. Là, clairement, vous pouvez pas mettre beaucoup d'argent là-dessus. C'est de la biotech. Donc, voilà. Si ça prend pas, c'est bas de range et puis ça disparaît. Ok, donc biotech c'est très particulier, hein, en investissement. Il faut faire du VC. Enfin, ça se trade comme du VC. C'est-à-dire qu'il faut en acheter plusieurs en sachant qu'il n'y en a qu'une ou deux qui vont passer. Les autres elles vont toutes mourir. Et jamais plus de 10% d'un portefeuille en VC, hein. Enfin, en VC, en biotech, quoi. Mais il me semble que Carbios, je l'ai, moi, hein. Il me semble que je l'avais mise dans ma sélection d'assets
Biotech. Donc je l'ai, hein, Carbios, je pense. Je sais pas à quel prix j'ai payé ça, mais de toute façon, voilà. Biotech, comme je vous dis, c'est vraiment, tu payes, tu sais que tu vas tout perdre, et qu'il y en a une ou deux qui vont sortir et faire des gros rendements. Mais c'est tout. Alors, en plus, il marge 18%. Bah, c'est pas, j'ai pas l'impression qu'il marche beaucoup, moi, dans ce que j'ai vu, mais bon. Enfin, moi, de ce que j'en vois dans mes chiffres, je suis pas sûr de la marge, là, ça me paraît bizarre. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Graphiquement, c'est cool. Sur les chiffres préliminaires que j'ai, c'est cool aussi. Moi, je n'hésiterai pas à mettre ça en portefeuille. Je te l'ai dit, enfin, je l'ai noté. Donc, voilà. Anything else? Ou on fait du random? Palladium. Euh, euh, Ah, mais la commodité. Oui, je suis bête. Je suis con, moi. Ok. Lequel on va prendre? Non. Ok. Voilà. Seems ok. Donc, ici, pareil, vous avez un état stable long, breakout, repli, moyenne. Pareil, vendez ça et je vous souhaite bien du courage. Euh, donc voilà, bref, toutes les comos sont complètement démontées. Je vous rappelle, on imprime des dollars aujourd'hui, c'est fantastique. On fait tout ce qu'on veut avec dans la finance, mais dans la vie réelle, les prix ne montent pas. Bon, tu vas vite voir que ça ne va pas durer longtemps. Donc, tout comme je vous dis, pour moi, tous les métaux, hein, d'accord, euh, comme ça, qui se font démonter pour pas un rond, moi, je pense qu'ils peuvent continuer à jouer au comptant qu'ils veulent, mais à un moment donné, ça va casser et ça va pas être beau. Euh, voilà, particulièrement sur la partie dollar, pour vous faire simple. OK? Donc, moi, je sais qu'il y a un problème sur le dollar, pas nécessairement en pricing des assets, puisque c'est plutôt l'inverse. Le pricing des assets est dans la stratosphère. Par contre, les matières premières ne sont pas pricées du tout correctement en dollars. Je sais à peu près pourquoi, euh, mais je vous garantis que quand ce jeu va s'arrêter, ça va faire très très mal aux US. C'est probablement une des raisons pour laquelle, s'il y a une guerre, ça pourrait venir de là. Voilà. Pas du palladium, hein, mais je parle du fait que les États-Unis manipulent le prix des matières premières depuis très longtemps, que c'est connu, que tout le monde semble s'en battre les couilles, et qu'il y a un moment donné où, à force d'essayer de les vendre, enfin de les acheter à un prix qui n'est pas réel et qui n'est pas celui du marché, il y a un moment donné où les producteurs vont leur dire eh ben, vous allez bien vous faire enculer, les gars, il va falloir maintenant payer le vrai prix. Hein. Euh, et arrêter d'inonder le marché des futurs avec vos dollars fictifs. Voilà, pour la faire simple. Anything else? Donc là, désolé, hein, matière première, comme je dis ici, il y a un aspect fondamental, inhérent à la tricherie qui est faite sur le dollar, qui est juste la plus grosse arnaque jamais vue dans l'histoire des marchés, en tout cas pour ma part, en termes de montant et de niveau des manipulations. Le pire, c'est qu'elles sont connues, mais que ça, personne n'en a strictement rien à foutre. Donc, il y a un jour, ça va se décoincer. C'est un trade à la Michael Burry, hein, voilà. C'est de dire, un jour, d'abord, le marché va vous montrer que vous faites n'importe quoi pendant 2, 3, 4, 5 ans, puis d'un coup, ça va exploser. Voilà. Je vous dis juste, attention au prix des matières premières en dollars. Je déconne pas. Et particulièrement silver. Même chose sur le palladium. Il y a plusieurs métaux qui sont complètement pipotés en termes de structure de prix, et ça se voit. Hein. Euh, Ça peut durer encore un moment, hein, puisque bon, tant qu'ils ont de l'argent et tant qu'on y croit, tout va bien. Le jour où ça va tomber, ça va faire très mal. Voilà. Il y a un gros repricing à venir sur certains métaux qui ne sont pas du tout pricés correctement. En dollars, pas forcément dans d'autres matières premières. Ok. Euh, Anything else? Sinon, on va essayer de finir peut-être un petit peu plus vite pour que j'ai quand même la chance de manger dans les temps aujourd'hui, si vous me l'autorisez. Un dernier? Allez, histoire qu'on comble, il reste 5 minutes. Comme ça, on a commencé un peu plus tard, mais on finira à l'heure. Dans ce cas-là, je fais un peu plus court sur la partie tendance. Mais voilà. Pardon, oui, Bouygues en plus, je t'ai vu. Donc on va le faire. Non, c'est pas ça le ticker. C'est quoi déjà Bouygues? Euh, Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, Big. Ah non, voilà, IN. Alright. Donc, tendance, pas tendance. On est déjà en mensuel, hein?
Donc, à mon avis, range trimestriel terminé, vous n'allez pas vous prendre la tronche, hein. D'accord? Donc là, vraiment, ça, c'est pas une tendance, hein. C'est point bas, point haut, terminé. À chaque fois que ça vient là, let's go, hein, voilà. Ça se paye, ça se paye, et tu revends à la médiane, voilà. Et pas plus compliqué que ça. Si ça monte à 75 balles, ciao, ciao, tu vends ça, quoi. Voilà. Moi, je ne complexifierais pas la sauce plus que ça, au-delà de ça. Je pense que vendre Bouygues Télécom à moins de 26 balles, je vois pas trop l'intérêt. Euh, L'acheter en 2011, oui, 2012, avec un take profit réalisé en 2017, donc 5 ans d'attente, hein. Mais depuis, je vois pas le moindre intérêt à trader ça, hein. Voilà. Aujourd'hui, le prix d'achat serait à 14 minimum. Et voilà, pour moi, tout simplement. Enfin, inintérêt le plus total. Je vois pas pourquoi vous iriez trader ce truc, en fait. D'accord? Encore moins en tendance. Encore moins en tendance. Ça va pour tout le monde? Un dernier où on s'arrête là? Alors, tout ce qui est action chinoise, doucement les cocos, parce que donc, déjà, il n'y a pas de tendance. Alors, Tencent, il y a une tendance, oui, mais attention à la dénomination. Ouais, puis Tencent n'est pas vraiment une action. D'accord? Alors, voilà. Est-ce que vous voulez la regarder en Hong Kong dollar? A priori, c'est ce qu'il faudrait faire. D'accord? Puisque c'est quand même là-bas qu'elle est tradée le plus. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, Tencent, c'est un truc, c'est quand même assez particulier à trader. Il n'y a pas vraiment de structure là-dessus. Tout est excessif, etc. Voilà. Moi, je vous dis, je pense que Tencent, ça va se maintenir autour des 420. Voilà. Pour faire simple. Voilà. C'est-à-dire, essayer d'acheter par là, essayer de vendre ça au-dessus de 400 balles. Voilà. Et très simple. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de structure, c'est relativement excessif. Donc là, il faut faire une analyse sur les fondamentaux. Mais vous voyez que là, on commence à retrouver une forme de cyclicité. Donc voilà, par définition, ici, je pense que ça va se neutraliser. On va retrouver notre moyenne à l'intérieur des contextes. Range mensuel. Voilà. Donc pour l'instant, moi, je statuerais plutôt sur un truc comme ça. Donc là, Tencent, malheureusement, vous ne pouvez pas vraiment la trader en tant que telle. Je vous dis, il y a pas de structure de tendance que vous pouviez exploiter là-dessus. C'est excessif. Voilà. Pour vous, c'est excessif. Je vous garantis, c'est justifié par les résultats. Mais voilà. Donc ça veut dire il y a des chances que ça vaille le prix aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas le trader tant que vous n'avez pas un range. Et il faudra le trader en tant que range. Donc pas vraiment en tendance. Pour ma part, ici, vous ne pouvez pas appliquer un suivi de tendance, ni même une structure de tendance, étant donné que vous n'avez pas de séquençage. Pas de séquence égale pas de lecture technique égale je ne traite pas, je ne touche pas. Voilà. Ou alors vous vous en remettez aux fondamentaux. C'est-à-dire, comme je dis, dans ce cas-là, vous faites un discounted cash flow et vous définissez vos prix d'entrée et puis vous tradez un peu à l'aveugle, quoi. Ok, mais là, il y a pas de structure. Il n'y a pas de multi-time frame, je crois. Je veux vérifier, mais vu la structure du sommet, je pense pas. Ah si, 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 si. Si, si, il doit y avoir un multi-time frame là-dedans. Je vais regarder, mais a priori, I'm not so sure. Non, ouais, il n'y a pas de range. Enfin, ça manque un range, voilà. S'il y avait eu un range, ça aurait fait un multi-time frame. Là, ça passe de 60 centimes à... Oh non, ouais, non. Non, non. Un petit départ de range là, mais c'est funky, quoi. Ah non, non. Écoute, je peux rien. Moi, de toute façon, je dis déjà Tencent, c'est pas une action, voilà, c'est une holding, donc c'est un peu particulier. Évitez de toucher ça, ok? Enfin, en termes de lecture technique, vous n'avez pas les outils pour lire ce truc-là. C'est un peu comme si vous regardiez un indice, en fait, Tencent. D'accord? C'est une holding qui détient des titres de plusieurs entreprises. Donc, en soi, c'est un peu comme un ETF ou un truc comme ça. Euh, CBRE. Ok, cool. Bon, ça, c'est faisable. Nos problemos, ça va? Mensuel, 1, 2, 3, 4 bornes, accumulation. Ça tente un breakout un peu par là. L'accumulation est vraiment chelou là. Enfin, cette zone-là est pas facile à naviguer.
Mais vous voyez que ça reste haussier. Ça break, ça... Oh là là, c'est funky ce truc. Euh, Bon, en tout cas, c'est haussier, d'accord? A priori, ce truc-là, il n'y a pas trop de soucis, il vaut mieux être à l'haussier, mais là, franchement, c'est un foutoir sans nom, hein. Enfin, en termes de structure, ça sent la séquence alternative plus qu'autre chose. Donc moi, je dirais ça à l'achat ici à 40 si ça retombe, pour venir trader l'ancien niveau de breakout, etc. Est-ce que là, on peut déjà le considérer? Je suis pas sûr. Moi, je dis plutôt ça, c'est une anomalie. Ah bah c'est le Covid, voilà. Donc pareil, ça aurait peut-être pas dû se produire. Je dirais ligne droite, d'accord? À ce niveau-là, de toute façon, vous devez être validé, confirmé. Donc il faut reporter tout ça, hein. Donc je dirais ça valide et confirme ici. Et là, bah, soit on fait le suivi de tendance. Ça me paraît peut-être un peu profond pour un premier suivi de tendance, mais pourquoi pas. Donc soit vous avez acheté un suivi de tendance là, ça va passer, nouvelle ATH, vous ferez le deuxième suivi de tendance et terminé. OK? En l'occurrence, ce serait peut-être du trimestriel, ouais, voilà. Ce serait peut-être trimestriel. Si vous jouez la tendance, je pense qu'elle est trimestrielle. Dans ce cas-là, vous aurez ce gros range, avec ici un breakout, un repli, mais qui se voit à peine en fait en trimestriel, le validation-confirmation, le premier suivi de tendance ici, et en cas d'échec, ça va revenir là, et vous pouvez racheter pour un redémarrage. Donc là, moi je dirais, un achat ici, ok, mais attention, il est risqué. Un achat ici, beaucoup moins risqué, vers la zone des 40. Et voilà. Normalement, vous devez être tous d'accord là-dessus. Si la moyenne hebdomadaire a été soutenue, ce qui me semble être le cas, eh ben, tu restes sur ton suivi de tendance. Comment tu le gères, ton suivi de tendance? Stop taille canal de tendance, et tu ne te mets pas à break-even pour l'instant. Ok? Vraiment important, hein. Si en tendance, vous mettez vos stops à break-even, vous allez vous faire dégommer vos stops. D'accord? Il ne faut vraiment pas le faire. D'accord? C'est hyper important. Là, tu es sur un repli à la moyenne, d'accord? Ne surtout pas déplacer le stop loss. Tu valides quand on obtient le contexte opposé, tu ne déplaces pas ton stop, ok? Dès que tu sors de la zone de range, tu peux éventuellement déplacer uniquement si tu veux reprendre un second suivi de tendance ou un truc comme ça, ok? Le plus safe à faire dans ces conditions, si tu veux absolument déplacer ton stop, ok? Tu le déplaceras sous le point bas, pas à break-even. Tu le mets sous le premier suivi de tendance, uniquement quand tu sors de la zone. Autrement dit, dès que tu tiens une clôture trimestrielle en ATH, tu peux mettre ton stop sous le point bas. Ok? Le break-even, attention, déjà d'une, ça sert à rien. C'est souvent là pour amortir un biais psychologique. Donc, comme je vous dis souvent, essayez plutôt de travailler sur le biais psychologique que d'utiliser vos stratégies de gestion pour pallier à vos biais. Okay. Essayez de travailler sur votre biais d'incertitude. Si ça vous fait chier, que vous n'arrivez pas à dormir parce qu'il faut que vous mettiez le stop à break-even à 72 alors que vous devriez le mettre à 63, il faut vous rendre compte, rationnellement parlant, que la différence, elle est absolument minime et qu'en réalité, vous avez bien moins de chances de vous faire choper à 63 qu'à 72 et que la différence entre les deux, c'est votre psychologie qui vous la rend plus importante que ce qu'elle n'est. Ok? C'est important que vous captiez cette différence-là. Si je vous mets des règles, elles vous paraissent peut-être pas évidentes, mais c'est souvent des biais psychos qui vont vous faire croire qu'il faut faire autrement. La réalité, c'est que si je vous dis qu'il faut surtout pas mettre les stops à break-even, c'est qu'il y a une raison statistique de ne pas le faire. Exactement. Là, je te le garantis, si je l'ai écrit aussi noir sur blanc et que j'insiste tellement là-dessus dans le précis, c'est parce que je sais que vous allez faire cette erreur, je l'ai faite aussi, et je peux vous garantir que c'est statistiquement perdant de faire ce choix-là. C'est un pur biais psychologique qui est à la base de cette décision-là, et ce biais-là va vous coûter tellement de stop à break-even qui derrière aurait rapporté beaucoup d'argent que ça détruit complètement le risk-reward. Ça, vous finirez pas perdant à cause de ça, mais ça génère tellement de manque à gagner pour si peu en fait. Exactement. Et en plus, voilà, ça te dégomme la psycho derrière. Donc vraiment, j'insiste pas de stop à break-even en tendance. Ça fait chier parce que vous allez dire, j'ai tellement d'exemples où les tendances se sont invalidées, cassées, machin, etc. Mais en fait, c'est faux. C'est une pure illusion dans votre tête. D'accord? La plupart du temps, si vous avez fait votre travail de recherche correctement, vous savez en fait que ces tendances, elles sont suivies et qu'elles marchent. Donc vous le savez, mais vous pensez que cette fois, ça va pas marcher pour vous et que vous allez tout perdre, etc. Donc il vaut mieux au moins s'assurer de rien perdre. Eh ben non, c'est une connerie. Vraiment, c'est une pure connerie.
Bon, bref. Donc là-dessus, bah, suivi de tendance, tout à fait OK. Attends, d'accord, et accepte de subir le risque. Tu sais par contre que si tu manges un stop loss, tu vas reprendre un trade derrière, d'accord, et tu vas probablement te faire stopper vers les 55 et tu vas repayer à 40. Et oui, c'est pas grave, d'accord. Tu gagneras plus à la fin que ce que tu as perdu en cours de route. Mais tu sais qu'une séquence alternative, si tu trades le suivi de tendance et que c'est une séquence alternative, donc vaccin qui est tendu en devenir, tu vas manger un stop sur le suivi de tendance. C'est toujours le cas. D'accord. Donc, si tu trades le suivi de tendance, à mon avis ici, oublie pas d'alléger un petit peu si tu as mis 2% de risque. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, si tu sens qu'il y a un doute, ce que tu peux faire en revanche, c'est que si tu as mis 2% ici, tu prends un petit 0,5% de risque. OK. Tu prends un petit 0,5% de profit et tu finances ton stop loss. Et puis voilà. Et si tu as vraiment peur, bah, tu vois, tu mets ton stop sous le point bas ici à 62 et tu le finances. C'est-à-dire que si tu as acheté 71, tu prends un take profit pour financer ton stop à 63, tu es techniquement à break-even, mais tu as mis ton stop sous le point bas, ce qui est éminemment mieux. Et ça te coûtera 25% de profit. Ça veut dire aussi que tu sacrifies une partie de ton rendement, hein. Il ne faut pas se planter, hein. D'accord. Mais l'aborder comme ça, c'est la bonne façon de faire. Ok. L'aborder en mode je veux mettre un break-even pour alors que explicitement je te dis de pas le faire, ça c'est pas bon. Ok. Et normalement tu dois attendre d'être là-haut pour dire ok mon trade est vraiment confirmé. Donc là je peux remonter mon stop. Si tu veux le remonter parce que tu as peur que ça baisse, mais là tu as de bonnes raisons d'avoir peur que ça baisse. Tu vois bien toutes les anomalies de prix, ça sent franchement la séquence alternative. Donc je te dirais pas que c'est une mauvaise idée de vouloir remonter ton stop, mais pas un break-even. Ok. Vraiment sous le point bas ici, et ne le mets pas au niveau du point bas, mais le un peu en dessous. Et voilà, et tu le finances si tu as vraiment peur. Sinon, moi, je remonterai juste le stop, et je fais rien, tu vois. Au pire, je perds, ça arrive de perdre. Mais n'ayez jamais peur de la perte, en fait. Là, la seule chose qui se passe, c'est que si tu manges un stop, tu prends une petite perte, mais tu gagnes une information. L'information, c'est que tu vas recommencer sans hésiter à 40 balles. Ok. C'est pas plus compliqué que ça. Ok. Arrêtez de chercher à éviter les erreurs dans le trading, à éviter les pertes. C'est pas comme ça qu'on gagne, d'accord. Vous gagnez parce que vous appliquez un schéma constant, récurrent, de façon logique et rationnelle. C'est comme ça qu'on gagne. Pas parce qu'on évite de faire des bêtises. C'est pas possible. Ok. Si vous avez peur de faire des bêtises, vous allez surtout faire n'importe quoi. Ok, allez, bon, il est 9, donc du coup, bah, on a fait 1 heure, donc j'arrête là et on se part sur la partie range.